Tout de suite, j'accueille l'invité de la matinale et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Farid El Asri, docteur en anthropologie de l'Université catholique de Louvain et professeur associé à Sciences Po Rabat, entre autres. Bonjour Farid El Asri. Bonjour. Alors, c'est aujourd'hui le premier jour du Ramadan au Maroc, l'occasion de se rappeler quelles sont les valeurs et les finalités de ce mois sacré en islam et du jeûne en particulier. Écoutez, quand on rentre déjà dans les sources scripturaires de l'islam, et en l'occurrence dans le Coran, on trouve très précisément la finalité qui est fixée par le Coran sur cette pratique du jeûne du mois de Ramadan, donc où le verset stipule de façon très précise la'allakum tattaqoun. Donc l'idée est d'arriver finalement à une forme d'accomplissement à partir d'une rupture. Donc abandonner une pratique du quotidien qui consiste à s'alimenter, à boire, donc arrêter cette pratique qui semble être naturelle pour découvrir ce qui est entre autres profondément naturel en l'homme, autrement dit cette dimension de spiritualité, de réalisation de soi et donc de réconciliation, si vous voulez, avec une forme de transcendant. C'est ça fondamentalement la finalité de la pratique du jeûne. Alors, le jeûne du mois de Ramadan figure parmi les 5 piliers de la religion musulmane. Pourtant, Farid El Asri, il s'en distingue bien des autres piliers. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière et pourquoi ? Alors, effectivement, vous avez raison de souligner qu'il se distingue des autres piliers. Sa spécificité est que, déjà, il est le seul rituel, la seule pratique qui court sur un mois et qui couvre l'ensemble d'un mois. D'ailleurs, on confond souvent, quand on dit « je fais le ramadan », on dit « je jeûne le mois du ramadan », mais la confusion est intéressante ici à analyser. C'est le seul jeûne, la seule pratique rituelle qui couvre un mois entier. Donc il y a un effort considérable par rapport à d'autres pratiques qui semblent plus conjoncturelles ou inscrites dans un quotidien sur du temps long, comme la prière par exemple, mais qui fixent une rythmique qui permet évidemment de couvrir toute autre chose dans la vie du quotidien, mais le jeûne du mois de Ramadan a cette densité qui vous aspire à créer une forme de chamboulement très profond sur la gestion du temps, sur la gestion du corps, sur la gestion évidemment du rapport au transcendant, par une focalisation très très importante sur la pratique de la prière, sur aussi une manière de ruminer une conscience de soi. Il y a un travail d'introspection assez profond et intéressant, et puis évidemment avec une ramification sociale qui est très très dense. Alors justement, oui, c'est ça, Farid El Asri, effectivement. Rituelle, spirituelle. Effectivement, vous parlez justement de rupture des habitudes, de chamboulement, de réalisation de soi. On a commencé avec la finalité du Ramadan qui est liée effectivement à une introspection personnelle. Et donc là, on parle d'une dimension intérieure, mais qui a un impact aussi donc sur la société. Alors, j'ai envie de vous poser la question, quels sont les impacts de cet exercice spirituel sur le corps du croyant ? Et là, je parle du corps physique, mais quel est aussi l'impact du jeûne sur le corps sociétal, finalement ? Sur le corps physique, c'est déjà très particulier que dès la naissance, finalement, on commence à s'habituer à ingurgiter des aliments. C'est un exercice particulier d'incorporation dans le corps, si vous voulez, de choses qui sont extérieures. Et on se réconcilie avec ça. Et puis, l'arrivée du jeûne du mois de Ramadan marque une rupture avec ce qui semble être naturel. Donc, on s'alimente pour pouvoir avoir suffisamment de calories et d'énergie pour pratiquer, pour se réaliser dans la vie. Et donc, par rapport à cette dimension qui semble être naturelle, qui traduit une survie, le jeûne du mois de Ramadan vient rompre avec ceci pour marquer une véritable réconciliation avec la vie, autrement dit avec les finalités macro, et qui a évidemment des bénéfices tout à fait intéressants pour le corps. Ça, c'est une première des dimensions, donc c'est un véritable chamboulement sur des pratiques et sur le rapport que nous avons au corps, et même sur la définition que nous avons même du corps.
et de l'être. Donc c'est un chamboulement, si vous voulez, quasi ontologique sur la définition même de l'être. Première des choses, c'est aussi une redéfinition du rapport social que nous avons avec nos pairs, avec nos concitoyens, avec la famille. Et je le disais, il y a une forme de puissance sociale dans la pratique du jeûne du mois de Ramadan, où il y a une sorte d'engagement sur des formes de réconciliation, des formes de rencontres très très importantes. On marque des ritualités, une rythmique culturelle et sociale tout à fait particulière pendant le mois de Ramadan. On sait à quel point l'organisation du travail autour de la table et du partage de l'alimentation au moment de la rupture du jeûne est importante, beaucoup plus que pendant le reste de l'année. Et donc ça a des conséquences évidemment sur la question du rassemblement. Nous partageons pour faire corps ensemble autour d'une pratique, et donc ça nécessite évidemment également d'engager une série d'échanges sur le fond, le pourquoi de la pratique, le pourquoi d'être ensemble, puis aussi des formes de réconciliation, parce qu'il y a des ruptures au sein des familles, et le jeûne du mois de Ramadan peut être, si vous voulez, un socle intéressant pour pouvoir permettre des formes de réconciliation, des réconciliations de soi avec des ritualités, le retour d'un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes parfois à la mosquée ou aux confréries mystiques, etc. Donc tout ceci crée une forme de réseau dense, de rencontres, de croisements, d'intersections qui donnent sens, si vous voulez, à la collectivité, et avec des formes de rupture aussi en termes ça peut être de classe sociale, d'ethnie, de tendances, de voix, d'expériences très très différentes. Alors qui donne sens. Le mois de Ramadan, évidemment, permet de lisser, d'effacer sans effet. Oui. Alors qui donne sens justement, un jeûne qui donne sens à la collectivité, vous venez de dire, avec une forme de puissance sociale. Est-ce que c'est pour cette raison que le jeûne, que l'exercice spirituel en lui-même existe depuis la nuit des temps au sein des grandes religions monothéistes ? Alors, au-delà même des grandes religions monothéistes, la pratique du jeûne, comme je l'ai dit, autant il a été considéré comme étant naturel, le fait de s'alimenter pour survivre, autant dès le départ, dans les profondeurs anthropologiques, il a été considéré comme étant naturel de cesser de s'alimenter pour pouvoir s'élever, pour pouvoir traduire une expérience très très particulière à quelque chose qui relève naturellement du transcendant. C'est l'historien des religions Mircea Eliade qui mettait ceci en évidence, que dans toutes les expériences qu'il a pu rencontrer, il voyait dans toutes les ethnies, dans tous des groupes très différents, une aspiration naturelle au transcendant. Donc la question du sens, au-delà de soi, a toujours été quelque chose profondément ancré, je dirais, dans l'ADN de l'humain, et qui se caractérise par des formes de sacrifice, par des formes de dépassement de soi. Et c'est une véritable forme de libération, la question du jeûne, et qui porte évidemment, comme vous venez de le souligner, une dimension qui réconcilie avec une expérience de l'universalité. Le verset du Coran, d'ailleurs, qui mentionne le jeûne et la pratique du jeûne, met immédiatement en évidence le fait que l'islam et les musulmans de l'expérience mohammedienne ne sont pas les pionniers de la pratique du jeûne. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, alors chrétiens ou juifs ou d'autres. Donc il y a, si vous voulez, un héritage commun partagé par l'humain sur cette forme-là, et qui est tout à fait intéressante dans une expérience aussi symbolique, sociale, de communion avec l'humanité. Un héritage donc commun, cette universalité. Alors ce qui est peut-être commun aussi à cet exercice spirituel, c'est peut-être cette valeur du fameux djihad dont on parle beaucoup, un terme dont on a peut-être perdu le sens originel. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion essentielle, Falel Asri ? Oui, l'idée le concept de djihad ici renvoie à l'idée de déployer un effort. L'expérience du jeûne du mois de Ramadan est une expérience de djihad, où on déploie un effort particulier qui permet de se dépasser. Et ici, je pense qu'à ce stade-ci, il y a lieu de distinguer deux moments. Le premier moment, c'est l'utilisation parfois abusive de concepts
par certains au nom d'une pratique d'islam, et notamment par la justification de tout et n'importe quoi, et par l'excès. C'est-à-dire que parfois on peut être au cœur des concepts, mais complètement à côté de leurs valeurs. Et ici, par rapport à la pratique du jeûne du mois de Ramadan, notamment l'utilisation du concept de jihad, est une forme d'effort sur soi et qui, comme vous le savez, est l'expérience du plus grand jihad. Le plus grand jihad est d'abord et avant tout un effort sur soi-même et une forme de maîtrise, de domination du soi pour pouvoir se libérer de soi. Et cette expérience du mois de Ramadan, notamment, est une invitation à une praxis, si vous voulez, de l'écoute de soi et une forme de dépassement de soi quelque part. Et c'est ça, entre autres, une dimension du jihad. Donc on peut complètement l'associer à cette pratique-là, effectivement. Merci. Voilà, ce sera le mot de la fin, Khaled El Asri. Le jihad, le plus grand jihad, donc l'effort que l'on fait sur soi-même. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes anthropologue, professeur associé à Sciences Po Rabat.